Parlons d'abord des pieds. Les pieds sont faits en bois dur de type acacia et ils présentent à mes yeux deux avantages. Le premier, c'est celui de la simplicité. On peut poser la ruche assez facilement à un endroit défini préalablement sans avoir besoin de préparer un support quelconque. La deuxième chose, c'est que la porte d'entrée est directement en hauteur et il ne faut pas oublier que les abeilles sont des insectes aériens. L'entrée de la ruche ne mesure pas plus de 6 mm de hauteur. Alors ça aussi, c'est intéressant pour des raisons de simplicité, puisque inutile de rajouter un réducteur d'entrée de ruche pour l'hiver, et donc ça évite le passage des souris. Alors il y a un petit bout de bois au milieu, car j'ai pu constater sur les ruches qui n'étaient pas à l'abri, que le bois travaillait et que cette porte d'entrée, enfin que cette entrée pouvait se réduire. Donc du coup j'ai mis un petit bout de bois pour être certaine de conserver ces 6 mm de hauteur. La forme de la ruche n'est donc pas le fruit du hasard. En fait, elle essaye de reproduire le fonctionnement d'une colonie dans un arbre. Donc, lorsqu'un essaim arrive dans un endroit vide, dans un espace où elle va construire son nid, elle s'accroche d'abord en haut. Là, elle va en fait construire ses cires, puis stocker du nectar et du pollen. Puis, au fur et à mesure de la saison, la colonie va descendre en stockant toujours du nectar qui deviendra du miel et du pollen, pour arriver fin septembre en bas. Ensuite, c'est le processus inverse qui s'amorce. Les abeilles vont consommer le miel et le pollen qui est à leur disposition en remontant au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'hiver, jusqu'à février, où là, elles vont se retrouver en haut, donc dans un habitat plus étroit, avec beaucoup moins de déperdition de chaleur. Mi-février, début mars, la reine commence à pondre et se forme alors le couvain. Alors le couvain doit être maintenu à une température avoisinant les 30 degrés. Donc quand il fait 30 degrés à l'intérieur de la ruche et beaucoup moins à l'extérieur, se forme une condensation qui doit s'écouler, et là est tout l'avantage de ce plateau incliné. Ruche vitrée, alors ce qui est très intéressant puisque ça va nous permettre de voir l'état de construction des cires par les abeilles sans les déranger. L'intérieur de la ruche est complètement vide, en dehors des croisillons, mais qui pourraient être évitées. Et donc les abeilles construiront tout toutes seules, naturellement. Au-dessus du corps de la ruche, à l'intérieur, il y a les barrettes qui servent de plafond. Alors pour aider à faire rentrer un essaim, parce que c'est pas facile de faire rentrer un essaim quand la ruche est vide, on peut mettre une barrette qui a déjà un petit peu de cire. Récupéré sur une autre ruche ou chez un ami apiculteur. Donc les barrettes ne sont pas fixées, on peut mettre un petit bout de pâte à fixe éventuellement pour les maintenir. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Barrettes, on met une sorte de petit grillage, ici un petit grillage en plastique, pour éviter, en fait, pour fermer le corps de ruche. On pourrait mettre de la toile de jute, mais il y a certains matériaux que les abeilles grignotent. On prend bien soin de laisser un petit trou au milieu, qui va en fait servir pour poser le nourrisseur en cas de besoin. On ne nourrit que la première année si c'est vraiment nécessaire, notamment pour des essaims tardifs. On a un élément supplémentaire qui va en fait servir soit pour effectivement mettre le nourrisseur, soit pour la récolte de miel. Donc sur cet élément, on pourra poser des barrettes. Ici, elles ne sont pas nécessaires puisqu'il y a le nourrisseur, mais si on voulait poser la réhausse pour faire le miel, et ben voilà, ce serait le même système que le corps de ruche, mais en réhausse. L'hiver, lorsqu'il n'y a pas de réhausse pour le nourrisseur ou pas de réhausse pour le miel, on peut poser le toit, en fait l'élément du dessus qui va être rempli d'une laine de bois, par exemple, en fait d'un isolant. Puis on couvre. Donc la partie du dessous, c'est le corps de ruche. Dans le corps de ruche, on n'intervient jamais. Les abeilles construisent leur cire naturellement dès le départ et on n'y met aucun traitement acaricide. La partie du milieu, c'est la réhausse. Cette réhausse, on l'installe à partir de la 2e année uniquement et seulement si les abeilles ont construit l'ensemble du corps de ruche. C'est dans cette réhausse qu'on pourra récolter un petit peu de miel, comme on peut le faire dans les ruchetrons des Cévennes par exemple. Avec Apicool, on a pris l'habitude de laisser la réhausse en permanence. Le volume est réduit et du coup ça évite les dérangements des abeilles.
Là, on voit en fait que la colonie n'a pas construit l'ensemble des cires. C'est un essaim de l'an passé. On va donc pas rajouter de rehausse cette année. On va les laisser construire tranquillement. Ici, on voit qu'il s'agit d'abeilles plutôt noires, un gène de résistance locale bien adapté à cette ruche nichoir.